Bonjour à tous, alors je continue un deuxième épisode pour vous parler des bleus, enfin voilà, de ceux que je nomme moi les bleus. Donc je vous ai raconté un peu comment j'ai trouvé ma planète par un rêve éveillé, comment j'ai trouvé cette pierre là, cette calancite, enfin pas celle-là en particulier, mais l'existence de cette pierre qui était vraiment pour moi de la même consistance que cette planète. Donc tout ça, c'était vraiment, j'en parlais pas beaucoup. Il y a très peu de personnes qui étaient au courant de ça. Enfin, au courant, hein. C'est pas que c'était un secret, hein, mais bon, c'est tellement bizarre que c'est pas le genre de choses dont on parle beaucoup. Et puis, fin 2018, à mon cabinet ici à Tulle, je reçois une personne, un client que j'accompagne dans un travail. Et là, il se passe un truc déjà assez étrange, enfin étrange pour moi. C'est que pendant le travail que je fais avec lui, je sens que lui aussi c'est un bleu. Bon, je crois que je lui dis pas, enfin je sais plus si je lui ai dit ou pas. En tout cas, ça m'interpelle beaucoup parce que je crois que c'est la première fois, en tout cas, il y a eu deux fois un peu de temps, mais là c'est la première fois que je me dis ah mais lui aussi il vient de cet endroit-là et je me dis ça comme une évidence alors que, enfin voilà, rien ne me permettait d'imaginer des choses comme ça. Bon, si ce n'est que c'est quelqu'un qui avait une belle ouverture spirituelle, ça c'est sûr, mais voilà. Donc je me dis ça, et puis je rentre chez moi, le rendez-vous c'était un peu tard le soir, je crois. On était en hiver, on était au mois de décembre 2018, et ouais, je prends ma voiture et je rentre chez moi, et puis il se trouve que depuis des mois, et l'année précédente ça m'avait fait la même chose, et l'année encore d'avant ça m'avait déjà fait ça. En hiver, lorsque je rentre chez moi, je monte une côte en voiture, j'habite à une quinzaine de kilomètres de Tulle, une dizaine de kilomètres. Je monte et puis sur la côte, dans cette montée, le ciel est très dégagé. Euh, enfin, il est dégagé, ça fait pour s'il y a des nuages, mais je veux dire, on voit vraiment le ciel dans cette montée. Et à l'heure où je rentrais le soir, il y avait une constellation que je voyais. Mais je n'y connais strictement rien en astronomie, donc je n'avais aucune idée de quelle était sa constellation. Mais à chaque fois, j'étais interpellée par un alignement de trois petites étoiles, enfin trois étoiles très très rapprochées. Et puis il y en a deux autres en haut et deux autres en bas. Bon, voilà. Ça faisait des mois et même donc des années que à chaque fois en hiver, je regardais cette constellation et je me sentais, je sais pas, enfin, ça m'interpellait. Et puis bah, j'arrivais à la maison et à chaque fois je me disais, ah, faudrait que je regarde ce que c'est cette constellation, et jamais je ne le faisais. Parce qu'on rentre, c'est le quotidien, il y a autre chose à faire, il est tard, on dîne, les enfants, machin, blablabla. Et ce soir-là, je rentre, le ciel est hyper dégagé, il n'y a pas un seul nuage, on est en hiver, et je vois à nouveau ces trois étoiles alignées. Et à nouveau, je me dis, ah, mais j'ai toujours pas regardé ce que c'est cette constellation. Et là, cette fois-ci, je regarde. Je regarde parce que il se trouve que le client que j'avais reçu, je vous dirai pas son nom de famille, mais ça ressemblait à Orion, la constellation d'Orion. C'est un nom que j'ai déjà entendu, mais jamais j'avais été chercher à quoi ressemblait cette constellation. Et là, dans la voiture, je me dis, il faut que je regarde. Je me dis, oh, c'est Orion. Bon, alors j'arrive chez moi, et puis je cherche sur Internet, et effectivement, c'était bien la constellation d'Orion. Et je fouille un peu plus la constellation d'Orion, et là, ça m'amène sur les planètes qui composent Orion. Et je découvre, mais vraiment presque avec stupeur, parce que je m'étais jamais posé la question de la couleur qu'avaient les étoiles. Enfin, je sais pas, elle brille jaune-blanche, quoi. Enfin, j'ai jamais posé la question. Et là, euh, je tombe sur un site qui parle d'Orion et des différentes planètes qui la composent, et je découvre que dans cette constellation, il y a des planètes rouges, et puis il y a aussi des planètes bleues. Et là, ça me fait planète bleue. Donc il existe vraiment, enfin des planètes, des étoiles, pardon. Il existe vraiment des étoiles bleues. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Donc je regarde étoile bleue d'Orion et ça m'amène sur une géante bleue. Il y en a une autre, hein. Mais ça m'amène vraiment sur celle-ci, une géante bleue qui s'appelle Rigel. Alors je ne sais même pas comment ça se prononce en fait, ça s'écrit R-I-G-E-L. Moi je l'appelle Rigel, ça se trouve c'est Rigel, je sais rien, je sais pas du tout quel est son nom phonétique. En tout cas pour moi c'est Rigel.
Et là, enfin voilà, je cherche des photos de cette étoile, et ben, je vais vous la mettre. Là, dans le montage vidéo, je vais vous mettre les photos que j'ai trouvées de cette étoile. Et ça a été pour moi un truc de dingue, bah parce que d'un coup, je savais où était ma planète bleue, parce que vraiment pour moi, c'est ma planète bleue. La mienne, enfin celle d'où je viens, celle à laquelle je suis rattachée, etc. À partir de ce jour-là, ça a vraiment changé les choses pour moi, parce que physiquement, enfin, dans la matière entre guillemets, je pouvais entrer en relation avec ma planète juste en regardant le ciel, bah, en hiver et quand le ciel est dégagé, puisque en gros elle est visible quelques mois dans l'année, cette constellation pour nous. Voilà. Et ça a été vraiment quelque chose qui a transformé aussi vraiment les choses. Alors j'étais déjà très en lien avec cette planète, hein, j'y allais souvent, j'entrais en contact souvent avec ces peuples-là. Mais là, à un moment donné, ça a vraiment permis que ça se fasse avec encore plus de facilité. C'est comme si la connexion, elle s'était accélérée. Voilà pour aujourd'hui. Je vous raconte la suite après.